Très bonjour, très chers frères et sœurs, congolaises et congolais, Mbote encore une fois. Alors, je venais de donner quelques raisons pourquoi je pense nous devons prier pour le président Félix-Antoine Tshisekedi. Non pas seulement prier pour lui, mais le réélire et lui donner encore un second mandat ou même plusieurs mandats. Euh, je vais d'abord parler vraiment aux chrétiens, chrétiennes et chrétiennes, que tu sois chrétien des églises de réveil ou que tu sois chrétienne des églises baptistes ou évangéliques ou des églises catholiques, de l'église catholique ou protestante, vraiment ceci vous concerne. Parce que nous avons une responsabilité pour ce pays-là. Ce pays, Dieu nous l'a donné et il va devenir ce qu'il est à cause de nous. Alors c'est pourquoi nous avons la responsabilité, non pas seulement de prier, c'est ce que la Bible dit, nous devons prier, mais de deux, nous avons le devoir de choisir. C'est Dieu qui nous a donné ce devoir. Alors, c'est pour cette raison, d'abord, la première raison, pourquoi, si tu es vraiment un chrétien, et je vais t'expliquer ça vraiment, je vais faire 2 vidéos sur cette question de la vision, pour vous expliquer pourquoi une vision est très importante pour une nation, même pour toi comme personne. D'abord, une vision, c'est un rêve. Quelque chose de très grand, d'utopique que tu rêves et que tu veux réaliser. Au travers de la vision, on développe le but à atteindre, les objectifs à atteindre. Alors, la vision nous donne la direction. La vision nous motive. C'est pourquoi quelquefois, quand quelqu'un est fatigué, complètement fatigué, désespéré, la seule chose qui retient la personne, qui motive la personne à poursuivre ses objectifs-là, c'est la vision. Il voit déjà que ça va devenir. Il a déjà une image. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. La vision, c'est comme un architecte. Il a une image de la maison, comment à la fin, comment la maison va être. Il a déjà dans sa tête la clarté, comment ça va être beau, où va être le jardin et tout ça. Mais il a besoin de développer des petits objectifs. Par exemple, construire un mur, mettre la porte petit à petit pour que la maison devienne complète. Le président Tshisekedi a quelque chose comme ça pour les Congo. Vous comprenez? C'est très important. C'est pourquoi la Bible dit ici, dans Proverbe chapitre 29, verset 18, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » S'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de frein. Autrement, je veux lire en anglais, dans Proverbe chapitre 29, verset 18 en anglais, « Where there is no vision, the people perish. » La Bible dit, tu regardes maintenant d'Exode chapitre 32, verset 25, Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Vous voyez, ils avaient la vision d'atteindre la terre promise, mais à un moment, ils ont perdu cette vision-là. Qu'est-ce qui est? C'est le désordre. Alors, c'est la même chose avec les Congos. Les Congos étaient dans un désordre parce qu'il n'y avait pas quelqu'un à la tête de ce pays-là avec une vision, avec des objectifs. Et le président Tshisekedi, quand le président Tshisekedi dit « Je veux faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique », je répète cela. Tout de suite, j'ai compris ce que ça veut dire. Je veux faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Beaucoup de gens se sont manqués. Mais si toi, tu es là-bas au Congo, tu ne connais pas l'Allemagne. tu ne comprends même pas. Moi, j'ai déjà compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Il a dit, je vais faire du Congo quoi? L'Allemagne de l'Afrique. Ça, c'est la vision. Ça, c'est la grande vision du président de la République. J'ai un rêve de faire du Congo le plus grand pays économiquement, culturellement, scientifiquement de l'Afrique ou de l'Afrique centrale. Ça, c'est une vision. Et c'est pour cette raison
que nous devons les voter. Maintenant, je vais t'expliquer dans les vidéos qui suivent pourquoi l'Allemagne de l'Afrique. Que le Seigneur te bénisse.